y avait dans la Gemara, il y avait un démon qui s'appelait Yosef Shida, Yosef le démon. Et si on le fait en conjurant les démons avec des noms de Dieu, il y en a qui autorisent dans tous les cas. La majorité des gens qui ont des affaires avec eux, En niftarim mehem beshalom, finissent pas en paix. Il m'a dit qu'il y a à Paris plusieurs magasins, ils ont une devanture, c'est une sorte d'épicerie, mais en fait derrière, tu rentres, c'est un magasin de sorcellerie. Comment devenir l'homme invisible. T'intéresse? Tu prends ce verset, tu le cites 7 fois à l'endroit et à l'envers, après tu rappelles un nom de Dieu que je ne connais pas et que je ne te dirai pas. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda, Ben Agnès Hélène Ariel, Zochron Levacha de mémoire bénie. Alors on a ici dans le Shulchan Aruch, donc c'est le code des lois juives, écrit il y a 500 ans par Yosef Karo, et donc reconnu par tous les rabbins comme étant la source de toute la halacha. Elle-même provient d'un, Yosef Karo, il a fait un résumé d'un grand livre qui s'appelle le Bet Yosef, qui ramène tous les Rishonim, tout ce qui a été écrit à son époque, surtout dans la halacha, presque surtout, et le résumé qu'il a fait, c'est le Shulchan Aruch. D'accord? Il a fait pour les enfants. Puis nous, on passe des années là-dessus. Pour dire à quel point il y a une baisse des générations. Alors, dans le traité Yoredea, chapitre 179, il y a là-bas les lois Me'onen, celui qui voit, on va dire, les astrologues. D'accord? Omechachef et sorcier. Il y a les lois sur les tzitzit, filin, Shabbat, et aussi les lois des sorciers. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre. Mais il y a un moment où il commence à parler des démons. Maaseh Shedim Asur. Les actions de démons, c'est interdit. Veyesh Mishematir, Lishel Baim. Il y a un avis qui autorise de leur poser des questions. À la Gneva, sur le vol. Quelqu'un lui a piqué sa chaussure, son porte-monnaie, son portable. Alors, d'après un avis, c'est qui cet avis? Je vais vous dire tout de suite. Le Roche, un des 3 piliers de l'Halacha. Rabbeinu Asher, un des grands rabbins ashkénazes qui a fui l'Allemagne parce qu'il est poursuivi par les Habsbourg pour rançon, est arrivé en Espagne. Il est passé par Montpellier à l'époque. Pardon? Les Habsbourg, c'était les empereurs autrichiens, Marchman Babetzecham, Rabbi, j'allais dire. L'empereur Rodolphe de Habsbourg, d'accord? Marchman. Ils ont attrapé le rave du Roche, le rabbin du Roche. Roche, le Rabbeinu Asher, s'appelait Marabam Rothenburg, Moreno Arabe Moshe de Rothenburg, qui lui-même était l'élève de Rabbi Yehiel de Paris. On fait un peu d'histoire, ça vous concerne. En 1200 et quelques, Louis IX, Imarchman va Betzechor, influencé par les curés et par un élève de Rabbi Yehiel de Paris qui a quitté le judaïsme et s'est converti au christianisme. D'ailleurs, je crois qu'elle venait en Gilgoul dans un comique actuel. Et je dis pas qui. D'accord? Et ce renégat, il a convaincu le roi de brûler le Talmud. Le roi a convoqué les grands rabbins de l'époque qu'il y avait en France. À Paris, il y avait Rabbi Yehiel de Paris, qui était un rabbin énorme. Rabbi Moshe de Coucy aussi. D'accord, Kotz, qu'on l'appelle, Rabbi Moshe Kotz, c'est écrit dans les régions, mais c'est Coucy, une ville qui existe encore en France. Et ils ont un débat avec les curés, avec ce renégat, qui était anciennement l'élève de Rabbi Yehiel de Paris, donc il connaît le Talmud par cœur. Et bien qu'ils ont des très bons arguments, on appelle ça disputation pour prouver que le Talmud était une chose qui était sainte et sans aucune bêtise comme on lui accorde, encore aujourd'hui sur Internet d'ailleurs, néanmoins le roi a ordonné le brûlement du Talmud, comme ça s'est appelé, en place de grève. Terrible. 20 wagons de Talmud ont été brûlés. À l'époque, il n'y avait pas les imprimeries. C'était écrit à la main. On pense que jusqu'il y a environ, il y a 200-300 ans, d'accord, ça n'existait même pas dans une ville que quelqu'un ait un chasse entier. Ça n'existait pas. On avait 1 volume, 2 volumes, 3, 4, par-ci, par-là. C'était très, très rare. Et là, ils ont tout brûlé. Rabbi Yehiel Paris a fui la France et est arrivé à Akko, ici en Israël, et il est mort ici en Israël. En tout cas, son élève était Maram Rothenburg, et Maram Rothenburg a été kidnappé par l'empereur Rodolphe de Habsbourg contre grande rançon de la part des Juifs. Maintenant, il y a une halakha dans le traité Sanhedrin qui dit qu'on ne rachète pas un Juif qui a été kidnappé plus que ce qu'il vaut. Qu'est-ce qu'il vaut? Comment on peut donner la valeur de quelqu'un? Combien il vaut au marché des esclaves?
Tu prends Maram Rothenburg, tu prends Einstein, ou tu prends Moataz, d'accord, tu le mets maintenant, tu le mets au marché des esclaves. Moataz vaudra beaucoup plus qu'Einstein. Il n'y a aucun doute, parce qu'il est fort, il est bien, d'accord, des choses comme ça. Donc, c'est ça la valeur. Plus que cela, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est une très grande logique des sages, qui est dure, cruelle, mais tellement vraie, que si les empereurs ou les gens qui ont les moyens vont voir ça, que quand on kidnappe un juif, les juifs se mobilisent et donnent beaucoup d'argent, ben ça veut dire le sport national, d'accord? Quel meilleur moyen de faire de l'argent? Comme a eu ici en Israël, Gilad Shalit, c'est un soldat israélien qui s'est fait attraper kidnappé par les Gazaouis, d'accord? Et l'État voulait beaucoup ne pas le racheter, parce que ça aurait coûté trop cher. Je crois que pour finir, on a dû libérer 400 terroristes graves palestiniens. Et depuis, et au nord, le Hezbollah, et au sud, Gazaoui essayent sans cesse de kidnapper des soldats. C'est un sport national, mais ils savent très bien que, pourquoi l'État, pour finir, il a craqué. Il y a eu une pression médiatique tellement forte, le pauvre Gilad Shalit. La Torah, elle dit, mon cher ami, on est désolé, on t'aime beaucoup, mais si on paye une grande rançon pour te sauver, ça devient un sport national, on met en danger d'autres soldats. Et la Torah, elle tranche comme ça. Donc Maram Rothenburg dans la prison a dit, je refuse d'être sauvé, et vous me laissez en prison. Il est resté en prison, et il est mort en prison. Et il écrivait, c'est responsable depuis la prison. C'est un des plus grands rabbins ashkénazes qu'on a, Maram Rothenburg. C'est un des plus grands poskim, décisionnaires ashkénazes qu'il y a du Moyen-Âge. Ou le plus grand, ou un des plus grands. Son élève était le Roche, Rabbeinu Asher, qui vivait aussi en Allemagne. Voyant qu'il y avait un danger qu'on le kidnappe, il a fui. Il est parti avec son fils le Tour, Rabbi Yaakov Balatourim, le Tour comme ça on l'appelle. Il est passé par Montpellier. Là-bas, il a vu Rabbi Shlomo Minahar. Rabbi Shlomo de la montagne. C'est quoi la montagne? Montpellier, d'accord? Alors, ils ont découvert dernièrement un mikvé antique du Moyen-Âge à Montpellier. Rabbi Frankfurter, il s'est trempé dans ce mikvé, d'accord? Et il est parti en Espagne. Et donc, le Roche, après, il était donc rabbin en Espagne. Donc, lui dit qu'on peut demander à des démons où est passée la chose que j'ai perdue. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Réma, c'est donc à l'époque de Rabbi Yosef Karo, quand le Shulchan Aruch, il y avait 3 personnes qui pouvaient dans le ciel écrire le Shulchan Aruch. Pour finir, c'était Rabbi Yosef Karo parce qu'il était le plus humble de tout le monde. Le Réma avait déjà préparé un Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isserlis, comme ça on l'appelait. Quand il a vu que le Shulchan Aruch a été édité, donc il n'a pas édité son livre, mais il a fait des annotations. Parce que Rabbi Yosef Karo a dit, ce que je fixe à l'halakha, c'est dans les endroits où il n'y a pas une coutume qui est contraire. Mais s'il y a une coutume qui est contraire, alors mon livre ne fait pas œuvre de halakha, n'a pas de puissance de halakha. Et donc partout où la halakha était différente chez les Ashkenazim, le Réma, il a mis des annotations. Donc ici, une annotation du Réma, le Kayotse basé, ça veut dire pour autre chose aussi, non seulement pour les vols, mais on peut leur demander de faire vivre des questions comme ça pour... il y avait dans la Gemara, il y avait un démon qui s'appelait Yosef Shida, Yosef le démon. Et très souvent, on voit comment les Amoraïs l'envoyaient faire une mission, on va m'amener ci, on va m'amener ça, d'accord, c'est super pratique, c'est même mieux que WhatsApp, c'est super rapide. Pourquoi aujourd'hui envoyer un colis par WhatsApp? Il faut passer par DHL. Yosef Shida, il faisait un WhatsApp matériel. Tu veux quelque chose, tac, en une seconde, tu l'as. Il est parti et il revient. Et si on le fait en conjurant les démons avec des noms de Dieu, il y en a qui autorisent dans tous les cas. Par le nom de Dieu, Hachem, tac, 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 je te conjure le Yosef, le démon, d'aller me chercher une bonne bière, d'accord? Ça marche. Il y a une apparence physique. Pardon? Les chefs de démons, il y a une apparence physique. J'ai jamais vu de démons, mais il semblerait que non. Les démons, ils ont une apparence physique, mais pas celle d'homme. On dit qu'ils ont des chaussures, des pieds comme les coqs, comme les poules. Pardon? Et la tête, ils ont Ouais, ils ont une tête qui ressemble à humaine. Donc je continue. Mais comme néanmoins, et ça messieurs, c'est la leçon qu'il faut apprendre. Néanmoins, Rov Oskim Bazé, la majorité des gens qui ont des affaires avec eux, En Niftari Mehem Beshalom, finissent pas en paix. Alken Shomer Nafsho Yichakmen, il faudrait que celui qui a pitié de son âme, qui s'éloigne d'eux. En 2 mots, c'est le club, c'est la mafia. Tu peux venir, entre en service, mais on sort plus du club après. Voilà. Et la mafia, elle demande après. Voilà, ça finit jamais bien. Donc, on n'a pas intérêt à... D'abord, je ne sais même pas comment on fait pour se mettre en contact avec eux.
Un. Deux, ça ne nous intéresse pas. Trois, c'est extrêmement pas conseillé. Pardon? Oui, en fait, par rapport à ça, il y a encore des colliers, ça veut dire où on peut encore utiliser comme de la magie noire, en gros. Ça existe encore aujourd'hui. La magie noire, elle existe, il n'y a aucun doute là-dessus. Quelqu'un était hier de mon bureau, et il souffre énormément. Et il était dans mon bureau dernière fois, c'était il y a 14 ans. Il a fait trouver un séminaire, il est venu, pour venir, ça allait pas du tout, il a des sortes de phobies, des trucs terribles, il ne peut pas entendre du bruit, enfin des trucs terribles. Il m'a dit, j'ai tout fait. Tous les rabbins, tous les machins, j'étais même voir les sorciers arabes, etc. Et les rabbins ont autorisé, parce que c'est une question presque de pure nefesh. Il m'a dit qu'il y a à Paris plusieurs magasins, ils ont une devanture, c'est une sorte d'épicerie, mais en fait derrière, tu rentres, c'est un magasin de sorcellerie. Tu as tout ce qu'il faut pour te sortir moyens. D'accord? C'est ça leur fonds de commerce. La devanture, c'est juste le camouflage. Et c'est des choses qui existent et qui marchent. Il m'a raconté qu'on lui a fait des trucs qui marchent, des trucs de folie. Donc nous, on n'a normalement pas le droit de passer par la magie noire. Faire de la magie, en tout cas, c'est interdit. Ça, c'est clair, c'est un lave de Horaïta. Loïm Echachef. Il n'y aura pas de sorcière ou sorcier, d'accord? C'est un lave de Horaïta. Mais ça marche. Mais c'est dans le côté négatif. Il y a une chose dans le côté positif. Ça, c'est utiliser des noms de Dieu. Mais ça, c'est encore pire. Parce que nous, on n'a pas la puissance, on n'a pas la pureté pour utiliser des noms de Dieu. Il y a des noms de Dieu qu'on rappelle, qui permettent de faire des choses magiques. Parce qu'il y a un moment, lui, il a demandé un colis, enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait exactement, et puis il a demandé s'il allait avoir une fille, un garçon ou quoi. Et le truc, il attendait, quoi, il m'a répondu. Ok. On a des choses qui ressemblent à ça, nous, qu'on peut faire. On pose des questions dans le roumage, on peut ouvrir comme ça. D'accord? Si tu je peux parler encore un peu plus. C'est écrit, le Rav a écrit qu'on peut poser une question, on ouvre des télim ou une Bible. Et ça répond. Mais c'est pas toujours que ça répond juste. Par exemple, ma femme était enceinte. J'ai eu un garçon, puis après elle était enceinte 7 fois. 7 fois j'ai ouvert, on m'a dit c'est un garçon. Puis c'est une fille qui est née. D'accord? Donc ça marche pas. Hein? Peut-être c'est une âme de femme, tu peux dire, une âme d'homme. Ouais, peut-être. Non, ils ont eu des enfants, Baruch Hashem. Donc, maintenant, il y a des noms de Dieu à rappeler qui permettent de faire des choses, mais il ne faut pas toucher à ça. Il y a par exemple, comment devenir l'homme invisible. Ça t'intéresse? Alors, tu prends le verset qu'on a lu dans Parashat Vayera dernièrement, lorsque Lot arrive les anges arrivent à Sodome. Alors, ils vont chez Lot, et au bout d'un moment, toute la ville de Sodome entoure la maison de Lot. Et alors, Lot sort, et les Sodomiens lui disent, sors-nous les 2 hommes qui sont venus, on veut les violer. Alors, Lot commence à faire un marchandage avec eux, et ils viennent pour le cogner. Alors, c'est marqué que les anges ont sorti leurs mains, ils l'ont fait rentrer, et ils ont frappé les hommes qui étaient autour de la maison, Bassanveri, d'aveuglement. Tu prends ce verset, tu le cites 7 fois à l'endroit et à l'envers. Après, tu rappelles un nom de Dieu que je ne connais pas et que je ne te dirai pas. Et tu deviens l'homme invisible. Tu vois et tu n'es pas vu. La question est, comment on fait pour redevenir visible? Et c'est écrit, le rabbin kabbaliste qui une fois il m'a dit ça, il m'a dit que si on n'a pas dit Barachou le matin à la prière, alors on voit le nez. Parce que quand on dit Barachou, on reçoit la partie d'âme qui rentre, la partie d'âme, qui n'est neshama be'apo. Car la neshama, elle est dans le nez. Alors, si tu fais cette combine-là, puis tu n'as pas fait Barachou comme il faut bien, tu es prêt au shtiblar, tu as raté Barachou, tu t'es endormi au milieu, tu as le nez qui se voit, tu as l'air idiot comme ça, un nez qui se balade, d'accord? Voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses. Il y a très bientôt, on pourra faire le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch parle de ça. Shulchan Aruch, dans le chapitre 104 des lois de Shabbat, pose la question. On n'a pas le droit de Shabbat quitter une ville plus loin que le Troum, plus loin que 960 mètres. D'accord? Maintenant, il y a une question dans la Gemara, c'est une Gemara dans Hérouvin, page 43, si je me souviens bien, qui pose la question. Est-ce que cette interdiction, elle est quand on est sur le sol, aussi dans les airs? Comment? Alors, Gemara a dit deux options, et les 2 options sont citées par Shulchan Aruch. Une, qu'on a mis des pieux, et tu marches sur des pieux. Donc, c'est pas considéré comme la terre, parce que les pieux sont petits, s'ils sont plus grands, c'est comme la terre. Mais s'ils sont petits, c'est considéré comme dans les cieux. Ou par le sceau du nom. Il y a un nom de Dieu qu'on rappelle, et hop, on fait une téléportation. Comment on fait? On prend un bambou qui fait 2 mètres. On prend un écrivain de Dieu dans le parchemin, dont je ne te dirai pas le nom.
c'est vrai que je connais le nom, mais je ne connais pas les points. Il y a des points aussi. On met dans le bambou, on se met à califourchon, comme Harry Potter. Il a dit, je vais être maintenant, allez, je vais voir ma maman à Sarcelles. Bonjour maman, je suis là. Ah, comment tu vas? Je vais dire bonjour. Et beaucoup de rabbins durant l'histoire faisaient cela, des très très grands rabbins. Je crois Rabbi Chaim Pito, je crois qu'il partait toujours aller faire Kabbat Shabbat à Mogador, on revenait ou il allait, je ne sais pas exactement. Mais ce n'est même pas pour notre niveau non plus. Pourquoi? On voit que autour de toute la Kabbalah, Rabbi Chaim Vital est ici, l'habité c'est Jérusalem. Et un jour, le sultan turc du coin, il va sur l'esplanade du temple, il entend un son d'eau. Il y a une rivière qui passe là-bas dessous. C'est la rivière sur laquelle on sacre les rois pour devenir roi d'Israël. On sacre toujours près d'une rivière. C'est cette rivière-là. Alors, Rabbi Chaim Vital lui a dit, c'est quoi le bruit que j'entends là-bas dessous? Il n'a pas voulu répondre. Le sultan lui a dit, tu as 24 heures pour répondre, sinon je te coupe la tête. Il est rentré chez lui, il a pris le bambou, il a mis le truc, machin, il s'est retrouvé à Damas. Son rave, Rabbi Noiril, venu en rêve, lui a dit, si déjà tu utilises le nom de Dieu pour faire le saut du nom, ce qui est très grave, on ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour rien, c'est très grave. Tu serais allé chez le sultan, et tu leur dis quelle est cette origine de cette eau-là, et là-bas tu aurais appelé le nom de Dieu, Machar serait venu. Donc on voit que même quelqu'un aussi grand que Rabbi Chaim Vital s'est fait réprimander par son rab parce qu'il a utilisé le nom du sceau. D'accord? Mais en tout cas, c'est une chose qui existe et marquée dans le Shulchan Aruch, c'est pas un livre de Kabbalah. L'halakha, est-ce qu'on peut faire ça Shabbat ou non? C'est un safek. Safek dans l'halakha. Donc si c'est un troum d'Erabanan, c'est permis, c'est d'Oraita. Jusqu'à Arba Parsot, une parsa, bon, jusqu'à 11 km environ, on peut le faire. Plus que 11 km, on ne peut pas le faire. C'est safek d'Oraita et le Khumra. Bon voilà, on a tourné un peu du touche à tout. Bientôt viendra Mashiach. Dieu veut qu'on utilise ces forces-là. Qu'on devienne, si besoin, l'homme invisible, qu'on fasse le saut du nom. Toutes ces choses-là, c'est écrit, il y a des livres qui disent comment faire avec le nom de Dieu, etc. Pourquoi ça a été donné? Parce que Dieu veut qu'on fasse ça. Mais notre niveau, il est tellement bas aujourd'hui, on est tellement impur qu'on ne peut pas le faire. Quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, avant Pessah, cette année, j'espère, rapidement on arrivera à un niveau de sainteté absolument démentiel. On pourra faire tout cela et Hachem voudra qu'on le fasse. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.